Après des heures de jeu avec ses amis, Kela rentre à la maison. Elle a faim. Son premier réflexe est de se laver correctement les mains, comme elle a si bien appris à l'école. Kela a les mains propres. Elle mange avec appétit et elle ne court aucun risque. Par contre, Amani saute tout de suite sur son plat. Elle n'a pas respecté la règle d'hygiène. Amani mange aussi avec appétit. Elle a le sourire. Mais est-ce qu'elle pense à ce qui peut lui arriver? Après avoir mangé, sans se laver les mains, Amani fait la diarrhée suivie de vomissements. Elle souffre de maux de ventre et se retrouve à l'hôpital. Tu fais la diarrhée? Tu fais la diarrhée? Ouvre la bouche. Tu tousses aussi? Tu tousses pas? Tu peux respirer fort. D'accord. Température, fait 37 degrés. Bon. Est-ce que tu t'es lavé les mains avant de manger? Non. Bon. C'est le mal là est dû parce que tu n'as pas lavé les mains avant de manger.
Tu as compris? Donc prochainement, quand tu dois manger, il faut laver les mains. Et si tu finis de manger, il faudra aussi laver les mains. Tu as compris? Voilà. Il faut laver les mains avec du savon et de l'eau propre. Comme ça, tu n'auras pas mal au ventre prochainement. Dans notre vie de tous les jours, nous sommes en contact avec beaucoup de microbes invisibles à l'œil nu. Par exemple, des bactéries, des protozoaires et autres. Mais il suffit de suivre les règles élémentaires d'hygiène pour éviter des maladies comme le choléra, les diarrhées, la bilharziose, le ver de Guinée, provoqués par les agents microbiens. Se laver correctement les mains avant le repas est un geste simple. Il peut nous protéger des maladies et entretenir notre santé. Lorsque tu joues dans la poussière avec des boîtes de conserve vides, tu dois te laver correctement les mains car la poussière dans laquelle tu t'amuses est chargée de microbes. Lorsque tu touches un animal, tu dois te laver les mains avant de toucher un quelconque aliment que tu dois consommer. Mais, comment se laver correctement les mains? Il faut d'abord les mouiller avec de l'eau, les savonner abondamment. Les laver en frottant entre les doigts et sous les ongles, avant de les rincer avec de l'eau propre. J'ai les mains propres. Et enfin, les essuyer avec un linge propre. C'est l'heure d'aller prendre son repas. Qu'est-ce qu'il faut faire, mademoiselle Kila, pardon? Il faut se laver les mains. Il faut se laver d'abord les mains. Est-ce que vous avez attendu? Il faut se laver d'abord les mains. Mais avec quoi il faut se laver les mains? Avec du savon. Avec du savon. Et quand on a fini de se laver les mains, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essuyer la main avec un torchon. Avec un torchon qui est comment? Propre. Tout ça s'assoit. Personne ne veut s'asseoir à côté de lui. Il a une mauvaise odeur. Je suis pardon. Amani, Yao et puis Moussa. On va faire comme qui? Amani, on va faire comme Yao. Désormais, comment serons-nous? Bonjour, tante, je veux des galettes. Amani s'est amusée dans la poussière avec ses amis et elle achète des galettes. Apparemment, ses mains paraissent propres, mais en fait, elles sont couvertes de microbes qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Amani retournera encore à l'hôpital parce qu'elle n'a pas suivi la leçon de la maîtresse. Tous ces aliments non protégés et vendus à l'école ou sur les routes peuvent être source de maladies. Protégeons donc nos aliments pour garantir la santé de nos enfants. Évitons les attitudes qui peuvent nous faire avaler des agents microbiens, comme les œufs d'ascaris, car des mains sales contiennent toujours des œufs d'ascaris que nous avalons avec les aliments consommés. Ces œufs passent par l'œsophage et l'estomac. Ils arrivent dans l'intestin où ils deviennent des vers. Ces vers passent ensuite dans le foie et arrivent aux poumons.
Et lorsque le sujet malade fait des selles dans la nature, elles contiennent nécessairement des œufs d'ascaris qui peuvent contaminer d'autres personnes. L'eau, source de vie, mais aussi source de maladie. Tous les jours et à tout instant, nous avons besoin d'eau. L'eau sert à faire la vaisselle, la cuisine, la lessive, à se laver et surtout à boire. Mais cette denrée si précieuse et même indispensable peut être dangereuse pour notre santé si elle n'est pas potable. C'est pourquoi l'eau du puits ou du marigot doit être bouillie, filtrée avant toute utilisation. Déposer les excréments dans la nature nous expose à toutes sortes de maladies. Chaque habitation doit donc avoir des latrines, surtout bien entretenues. Les grosses mouches qui se posent sur nos aliments non protégés, ils déposent des microbes qu'elles ont pris sur les excréments. Lorsqu'il pleut, les puits et les marigots reçoivent les eaux chargées de microbes. Pour éviter ces situations malheureuses, nous devons protéger nos aliments contre les mouches et faire nos selles dans les latrines. Se laver correctement les mains après les toilettes et après les jeux avec les amis est un geste simple et facile. Ce geste peut nous protéger des maladies et entretenir notre santé. Faisons en sorte de ne pas suivre l'exemple d'Amani qui s'est retrouvé à l'hôpital. Nous pouvons éviter beaucoup de maladies si nous sommes propres, tant au niveau corporel qu'au niveau de notre cadre de vie. Notre santé est fragile. C'est pourquoi nous devons en prendre soin. Je suis en bonne santé parce que, avant de manger, je me lave les mains avec de l'eau propre et du savon. Je fais mes selles dans les latrines et jamais en plein air.